Le foie est une véritable usine chimique qui fonctionne 24 heures sur 24. La première mission du foie est de nettoyer le sang. Toutes les substances toxiques contenues dans le sang, telles que les résidus médicamenteux, les mycotoxines ou les déchets azotés, sont transformées dans le foie, puis éliminées via la bile. C'est aussi un merveilleux laboratoire, car il synthétise des hormones, des facteurs de coagulation, ainsi que des anticorps, et qu'il participe au métabolisme glucidique, lipidique et protéique. Enfin, c'est un véritable centre de stockage qui intervient dans la régulation des niveaux sanguins en fer, glucose, graisse et vitamines. Le foie est ainsi un organe clé qu'il faut prévenir de tout dysfonctionnement. Quelles sont les causes possibles d'atteinte hépatique? La balance énergétique correspond à la différence entre l'énergie ingérée et les besoins en énergie de la vache. En fin de tarissement et en début de lactation, les besoins énergétiques augmentent rapidement alors que les capacités d'ingestion sont au plus bas. La vache se retrouve en situation de déficit énergétique. Afin de pallier à ce manque d'apport énergétique, la vache va autoproduire de l'énergie à partir de ses graisses de réserve. Lors de ce processus, des déchets toxiques sont produits. Ce sont les corps cétoniques. Lorsque ces corps cétoniques s'accumulent dans l'organisme de la vache, ils provoquent une maladie métabolique appelée acétonémie ou cétose. La cétose subclinique apparaît généralement dans les 6 premières semaines de lactation et se déclare chez 10 à 35% des vaches laitières, principalement chez les vaches multipares hautes productrices. Les symptômes sont peu visibles, mais tout de même présents. Troubles de la reproduction, avec en moyenne un cycle de perdu, et baisse de la production laitière pouvant aller jusqu'à 250 kg de lait sur la totalité de la lactation. Les pertes peuvent ainsi s'élever à 120 € par cétose subclinique. Un facteur peut venir alourdir la facture, la stéatose hépatique. Il s'agit d'une accumulation anormale de graisse dans le foie qui va gripper la machine foie et l'empêcher d'assurer pleinement sa fonction de recyclage et de transport des déchets. Les corps cétoniques s'accumulent, provoquant une cétose plus sévère. On estime que 20% des cétoses subcliniques vont évoluer vers une cétose clinique. Les principaux signes d'une cétose clinique sont l'infertilité, la baisse de production laitière pouvant aller jusqu'à 600 kg de lait en moins, et surtout une augmentation du risque de troubles de santé tels que déplacement de la caillette, métrite, mamite ou boiterie. Tous ces troubles entraînent bien entendu une augmentation des frais vétérinaires. Dans le cas d'une cétose clinique, on estime donc que les pertes peuvent s'élever à 300 € par cétose. Comment soutenir le foie pour limiter le risque d'acétonémie et de stéatose hépatique? Pour commencer, on limite la mobilisation des réserves corporelles en utilisant de la carnitine ou de la niacine. Puis, on range et on nettoie. Pour cela, on utilise des substances lipotropes, c'est-à-dire qui déstockent les graisses comme la méthionine, la choline, la bétaïne ou les vitamines B9 ou B12. Le mieux étant d'utiliser des formes rumino-protégées pour une plus grande efficacité. Ensuite, on sort les poubelles. Le sorbitol et certains extraits végétaux ont la propriété de stimuler la fonction biliaire et d'évacuer les graisses et les toxines hors du corps. Et on limite la production de corps cétoniques en agissant sur le métabolisme glucidique. Pour finir, on limite le déficit énergétique en apportant des précurseurs de glucose comme le monopropylène glycol ou le glycérol. Nos recommandations pour le début de lactation. Nous recommandons d'utiliser un hépatoprotecteur rumino-protégé 1 mois avant mise bas, puis juste après la mise bas en début de lactation. Il est également recommandé de faire des apports énergétiques chaque jour durant les 10 premières semaines de lactation.